Benoît Roberge, je regarde pas la caméra, là, je regarde. Benoît Roberge, scénariste, auteur, anciennement chroniqueur, mais la porte n'est pas fermée, comédien en apprentissage. J'ai bien aimé ça, j'essaie de pas me fermer de porte, mais avec toute la modestie, parce que c'est comme tu fais. C'est vrai que c'est un rôle qui me ressemble beaucoup, mais c'est vrai que ça demande quand même du jeu. À partir du moment où tu joues, il faut que tu puisses rendre tes lignes. Des fois, il y a des petites nuances, tout ça, mais on a. Ben, c'est autobiographique, c'est sûr. Tu sais, comment dire, c'est dur d'écrire à partir d'un sujet que tu connais pas. Là, tu as envie de passer quelque chose, puis si tu veux toucher les gens, ben, tu essaies de creuser sur qu'est-ce qui me préoccupe, qui je suis, je cherche ma place, puis d'essayer d'exorciser ces doutes-là qui, j'espère, vont correspondre à. D'autres personnes vont se reconnaître, même s'ils ne travaillent pas comme chroniqueurs, mais s'ils travaillent comme conseillers en placement, bien, ils vont faire « Ah, mais moi, avec, j'aimerais ça être plus loin. Moi, je me pose des questions. » Tout ça fait que c'est vrai que c'est autobiographique. Ouais, un peu. C'est peut-être l'ancien. En tout cas, j'espère que là, parce que là, au moins, j'ai réalisé quelque chose de majeur qui me permet un peu d'en profiter et d'être fier. Dans le film, ils ont ça qui est malheureux, il ne s'est pas encore trouvé. Donc, mais au niveau des questionnements et des angoisses, mettons que 80% ça se ressemble. 90, je sais pas, tantôt on posait la question, on est-tu trop narcissique? J'avais déjà participé à une émission là-dessus, c'est-tu du narcissisme? C'est-tu un besoin à place d'aller chez le psy puis de se raconter? Ben, on se raconte dans un film, tu sais, on raconte ce qui nous touche, ça nous fait du bien, on en rit, rire du showbiz, rire de nos défauts, rire de cette quête de hey, quand je suis connu, parce qu'on se le cachera pas, tu sais, quand tu fais des trucs, puis si t'es connu, mais quand t'es timide, mettons, que ce soit avec les filles ou avec n'importe quoi, ça brise la glace, les gens te reconnaissent, ils te parlent, t'as pas à aller vers eux, donc est-ce qu'on fait ça pour ça, tu sais? Est-ce qu'on devient rockstar, est-ce qu'on veut être connu, est-ce qu'on écrit? Il y a sûrement un besoin, une quête d'amour à aller chercher ou un truc, tu sais. Je veux pas te creuser trop loin et psychanalyser, mais je pense pas qu'on a. Il n'y a pas de mérite en tout cas à dire. Il y a plus de mérite pour un gars comme Sébastien Benoît qui joue dans le film puis qui met un petit peu sa. Tu sais, il a une carrière qui va super bien puis il s'en va rire un peu de ça. Ça, c'est risqué. Moi, en tant qu'auteur, chiant-le un peu, on fait ben moi, qu'est-ce que je risque? À la limite qu'on me demande d'en écrire un autre, plus mordant, tu sais. Fait que j'ai l'impression que le grand mérite, c'est plus des gars comme Seb qui l'ont. Parce qu'on essaie de penser qu'est-ce qui nous touche. C'est sûr qu'écrire quoi que ce soit, moi je suis assez perfectionniste, donc je trouve toujours ça dur, ce processus-là. De faire des choix, de dire est-ce que c'est les bonnes lignes qu'on a mis là? Et surtout dans un film, j'ai appris que j'essaierais de l'écrire plus relax, le deuxième, parce que je me rends compte que sur le plateau, tu peux te permettre de changer des affaires. Un coup que tu as donné ta trame, tu veux te donner l'intention. Moi, je suis genre à virer fou. Il dit-tu bonjour ou il dit salut, tu sais? Et quand je suis chez nous, je veux savoir s'il dit salut. Et je me torture beaucoup. J'exagère, mais c'est pas mal ça. Puis je me rends compte que quand on le tourne, on veut juste savoir. Les deux amis prennent un verre, ils se parlent de ça. S'il y a des bons liners, des gags, oui. Mais sinon, si on a envie de changer les lignes, puis il y en a un qui se gratte, puis je sais pas trop, il improvise un peu. Ça va juste bonifier les affaires. Ouais, okay, j'étais un petit peu trop picky, moi, sur mon écriture. Au début, l'intention, c'était une série télé, si je me trompe Au départ, oui. Ouais, c'est vrai, si on veut vraiment les racines, la genèse de ça, on voit. Puis après ça a été présenté à Nicole Robert. Ouais. Puis elle a dit « Ah, moi, je veux un long-métrage là-dedans. » Je sens quelque chose qui pourrait faire un long-métrage. J'aime cette sensibilité-là. Pourriez-vous me faire un synopsis d'un film? OK, donc, commence. Là, c'est long faire un film, c'est long, c'est long. Tu sais, c'est vrai. Fait que là, je suis content. On fait des capsules web, tu sais. Pour s'amuser en attendant, pour exister puis faire quelque chose qu'on peut faire sans budget ou presque. On a quand même eu le soutien de TELUS qui ont fourni le site. On n'a pas eu à vider nos comptes en banque, mais c'était pas payant. Mais on l'a fait et là, il y a eu un engouement. Donc ça a un peu rallumé le petit brasier du film. Pas la façon d'écrire tant que ça, parce que le film était écrit, mais la façon de couper dans le film. De faire, hey, trop long, sert à rien, coupe. Et les capsules nous ont appris à être concis. Tu sais, quand tu pratiques chaque semaine des 2 minutes, tu apprends d'une certaine façon. Tu apprends aussi que, peut-être que là-dessus, on joue trop gros. Hey, regarde, plutôt ton jeu, là, on y croit pas. Là, c'est une chance qu'on a fait des capsules, je trouve. On nous a donné un beau camp d'entraînement. Comme je te dis, le film il était fait avant. Une chance qu'on était content de notre film. On l'a retravaillé. Mais j'avoue que si on n'avait jamais eu de projet de film, puis on avait fait les capsules, on n'aurait pas fait le film qu'on vient de faire là. Je suis sûr qu'on aurait fait un autre film. Et ça aurait été d'être un piège. On aurait fait, on répond à la demande, on va mettre des trucs de grainage, on va mettre des trucs, on va faire les comiques. Et peut-être qu'on aurait passé à côté d'autres choses. J'ai l'impression que là, on avait une œuvre qui était plus sensible. On s'est éclaté dans les capsules. Et j'espère que les gens vont nous suivre, parce que ça reste quand même la même sensibilité, mais pour moi, c'est quand même pas la même couleur, tu sais.
c'est pas la même couleur. On dirait que là, on plonge dans l'univers des personnages. Il y a une vraie quête, parce que Roberge dans la capsule, c'est des bouffonneries quand même. Il va avec un ami chez sa mère, la mère est hors d'elle, son ami Facebook, tout le monde s'envoie chier. Il y a des filles à tout bout de champ, il fait des gaffes. Il me semble que dans le film, il en fait, mais il est quand même plus tempéré, c'est quand même... Mais ça reste le même personnage. C'est pour ça qu'on appelait ça le corps Roberge, parce qu'au départ, le film, on voulait l'appeler Nombril. On trouvait que c'était très sur un film autour du milieu, il est artistique, le nombril, narcissisme. Je pense que ça se recoupe. Question marketing, on a gardé ça comme ça. C'est vrai. Ça aurait pu s'appeler un autre nom, mais on voulait juste pas perdre les fans qu'on avait déjà. T'sais. Mais là, on est en réflexion, puis c'est même pas comme je te dis. Je pense qu'on a le goût encore, mais on veut pas recommencer en fou et faire n'importe quoi. Fait qu'on va se donner le temps, effectivement, c'est très cliché, mais d'accoucher le truc, de vivre la réaction, puis de voir ce que tout le monde a envie de faire. Mais c'est sûr que moi, j'ai envie de réécrire sur un autre film. Si on développe un autre format, pourquoi on n'en sortirait pas une par mois ou une ou 2 semaines? Si tout le monde, faut voir tout le monde, tu sais, on faut gagner nos vies, donc qui travaille sur quoi, qui a le temps? Mais moi, je dis pas non. C'est bon de prendre un break. Si on recommence juste en 2009, on recommencera juste en 2009. Je sais pas, là, vraiment, je te dis... C'est un peu le... J'ai pas de réponse. Puis je cache rien, il n'y a pas de rien sur la table. On le sait pas. C'est vrai, ça s'est plaint. On a mis des making-of. Le monde faisait, c'est pas drôle, c'est pas les mêmes... On essayait de l'écrire en gros. On est désolé, on est en tournage. Et je pense que, tu sais, je veux pas en vouloir quand le monde aime ça, il voulait rire autant. Puis là, c'était pas écrit, c'était un making-of. On essayait de faire nos comics, mais on n'avait pas le temps. Mais je pense qu'on donnait quelque chose. Si t'aimes le ton, c'était un making-of, tu sais. Ouais, mais j'avoue que le monde, ça semblait pas passer pour tout le monde, tu sais. Mais ça a quand même bien marché? Quand même bien marché, mais il y a eu une baisse, faut le dire. Il y a eu une baisse. Le monde, il voulait des capsules, puis nous autres, on nous montrait en train de filmer notre film. Tu sais, c'est plus pointu. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, l'univers du cinéma, mais mettons, le grand public qui aimait nos capsules, mais en tout cas, là, ils ont un film à se mettre sous la dent, c'est que faut nous pardonner le break qu'on a pris. Là, je me demande s'il y a un film qui s'est fait plus rapidement que ça. Des fois, j'ai peur qu'ils m'ont dit, ben oui, c'est fait rapide, mais c'est pas parce que c'est fait rapide que c'est. Tu sais, on a tout donné. Mais c'est vrai, tournage en avril, mars-avril, sorti au mois d'août. Je sais pas si t'en connais, moi j'en connais pas d'autres films. J'ai pas fait de recherche, là, mais qu'est-ce qui s'est tourné si vite? Puis je pense que, je veux dire, Raphaël, il a mis le temps que ça prenait, il l'a monté, il l'a bien monté, mais c'est juste qu'il n'a pas chômé. Le gars, il est fatigué, là, tu sais, je pense qu'il est travaillant, là. Ben, j'ai bien aimé ça. Je trouvais que, parce qu'on trouvait que, tu sais, Raphaël, il avait beaucoup de jobs quand il tenait la caméra, il pouvait pas vraiment diriger. Fait que là, il avait juste son regard sur le moniteur. C'est un gars qui parle pas beaucoup, mais là, quand il arrivait avec un commentaire, c'était « OK, on va le refaire, on va changer ça ». Tout était plus calme sur le plateau. Je sais pas pourquoi on était... Moi, j'avais des doutes, je me disais, si on joue gros comme dans les capsules, et on dirait qu'il y a eu un vent de rassurant de la part de toute l'équipe, puis on a tous joué, on dirait, plus calme. Moi, je suis content du résultat, vraiment. Tu sais, je suis content, fait que oui, ça a été un gros plus que Raphaël puisse se consacrer juste à sa job de réal. Et la grosse différence, c'était ça. D'avoir une équipe pas se soucier de hey, on fait toutes ces capsules. Qui a le chapeau? Qui a l'habit? Là, maquilleuse, habilleuse, ça veut dire c'est la base, mais j'étais comme un enfant. On m'amenait, je jouais, j'avais mes petites réductions, j'apprenais mes textes, Raph était concentré. Ça a donné quelque chose de bien le fun, tu sais. Non, pas dans l'équipe, moi j'en revenais pas qu'il y ait autant. Je trouvais qu'on l'optimisait en Christie, le budget, là. Il y avait quand même, il y a les grosses vannes, tout le monde arrivait, ça montait des spots, le monde travaillait fort. Le seul point où j'ai senti, puis ça, je pense que même Raphaël, il l'a des fois un petit peu comme, tu sais, un petit peu en travers la gorge, c'est des scènes où on aurait aimé ça refaire, retourner plus. Et là, on pouvait pas, mettons, faire un plan de coupe, on pouvait pas faire un... Tu sais, ça, c'est ça. Là, le budget, c'est Nicolas Robert, on venait de défoncer de 2 heures la veille, je voyais que tout le monde était ses nerfs. C'est juste là-dessus. Ça aurait été le fun d'avoir peut-être 2-3 jours de plus. Mais encore là, on aurait eu 2-3 jours, on en aurait vu. Tu sais, là, ça nous a forcé à être concis, mais Christy, des fois, ça aurait été le fun de tourner plus un peu. J'aimerais ça de faire un autre film puis que le personnage aille là-bas. Je trouve que c'est la grande illusion, ça serait de penser qu'il est plus heureux, plus compris par sa sensibilité européenne. Et là, ça laisserait la place à 2 réalités encore là, tu sais. Puis...